Bonjour à tous et bienvenue sur Menu Foot. Aujourd'hui au menu la Ligue des Champions. Alors bien évidemment aujourd'hui je vous propose pour chaque match un pronostic, mais vous pouvez retrouver deux pronostics en plus pour chacun des matchs sur mon compte Instagram qui est dans la description. Donc nous on commence tout de suite avec le Dynamo Zagreb contre le Celtic, où là clairement le Celtic est favori. C'est pas trop étonnant, même si, attention, Celtic à l'extérieur, ils ont pas mal de difficultés. Dans tous les cas, pour ce match-ci, euh, je vais partir sur le fait que il n'y aura pas beaucoup de buts. C'est coté à 1,42, donc le moins de 3,5 buts pour chacun des matchs. On continue avec Gérone contre Liverpool. Liverpool qui est en grande forme en Ligue des Champions. 5 matchs, 5 victoires, seulement un petit but encaissé. Ils vont jouer contre Gérone qui est en grande difficulté. Clairement, ici, je vais partir sur tout simplement la victoire de Liverpool à la mi-temps. Si ça veut bien me le donner, voilà, c'est coté à 1,84. Très belle cote pour la première mi-temps de Liverpool. On enchaîne avec Leipzig contre Aston Villa. Un très joli match. Encore une fois, je pense qu'on peut s'attendre à pas mal de choses, même si Leipzig, la Ligue des Champions cette année, c'est clairement pas pour eux. Alors même si voilà, ça marque peu de buts du côté d'Aston Villa, ça en prend très peu. Donc je m'attends quand même à un match assez fermé ici. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts. Alors si on regarde un petit peu le moins de 3,5, ouais, écoute, un 1,38, c'est pas forcément très intéressant. Moi j'aime bien les cotes qui sont proches des 1,50, même si là c'est la Ligue des Champions et qu'en Ligue des Champions, voilà, il peut se passer énormément, euh, énormément de choses. Euh, Pourquoi pas tenter sur ce match-ci un petit résultat mi-temps. Résultat mi-temps. Hop. Qui serait Aston Villa remboursé s'il y a match nul en première mi-temps. Personnellement, bon, on aurait pu tenter la double chance mi-temps nul Aston Villa, mais la cote est quand même beaucoup trop basse. En Ligue des Champions, de mon côté, voilà, je préfère quand même prendre des cotes qui sont supérieures à 1,40, même si habituellement en Ligue 1, etc., je pars que sur des cotes supérieures à 1,50. Mais là, la Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué quand même à pronostiquer. On enchaîne avec Brest. Brest qui reçoit le PSV Eindhoven. Eindhoven qui est ici favori. Mais j'ai envie de dire qui aurait pensé en France, ou même je pense dans le monde, que Brest ferait une si belle performance ce début de Ligue des Champions. Dans tous les cas, moi, j'ai envie de tenter les deux équipes marques, surtout que Brest sera à domicile. Et je les vois bien mettre un petit but, à savoir que, bon, sur leur dernier match, quand même, à chaque fois, ils ont au moins mis un petit but. Donc, pourquoi pas partir là-dessus. On enchaîne avec le Club Bruges contre le Sporting. Donc, le Sporting ici donné favori. Vous le voyez, on a quand même de très belles cotes. Je vais juste regarder quelque chose. But par équipe. Et ouais, on va partir là-dessus. Le Sporting marque au moins 2 buts. Clairement, je les vois bien mettre 2 buts à Bruges. Bruges qui, malheureusement, n'est pas forcément en très grande forme. Alors, enfin, si Bruges, actuellement en championnat, est en grande forme, 3 victoires, là où le Sporting est sur 3 défaites, Bruges est peut-être, à dire, en meilleure forme dans leur championnat. Mais du côté de la Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va partir là-dessus, il faut le tenter. Et puis ensuite, on passe à l'Atalanta contre le Real Madrid. Là, ça s'annonce un joli match, clairement, parce que bon, l'Atalanta a plutôt bien géré son début de Ligue des Champions, et cinquième en cinquième, là où le Real a eu beaucoup de mal. Ils sont 24e pour l'instant. Donc là, bon, pour l'instant, ils sont dans les barrages, mais derrière, c'est très proche niveau points. Donc le Real ne doit plus perdre de points. Et j'ai envie de dire, je pense que l'Atalanta à domicile, ils vont pas non plus se laisser faire. Donc j'ai envie de croire au fait qu'il y aura pas mal de buts dans ce match. Donc je vais partir sur du plus de 2
2,5 buts. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre vos petits pronostics également. Leverkusen contre l'Inter Milan. Donc ici, le deuxième contre le sixième. Je pense que ça va être également un beau petit match à regarder. Ma foi, le petit nul serait pas très surprenant ici. Il y a peut-être un petit avantage quand même pour Leverkusen à domicile, parce qu'il marque quand même pas mal de buts là où l'Inter n'en prend pas, mais n'arrive pas à marquer en première. Donc je me dis pourquoi pas partir sur du résultat mi-temps avec première mi-temps Leverkusen remboursé si il y a match nul, c'est coté à 1,60. On passe au PSG. Là, le PSG, clairement, ils doivent jouer. Voilà, ils vont jouer en plus contre Salzbourg qui a pas mal de difficultés dans cette Ligue des Champions. Si vous me suivez depuis un petit moment, avant que je change le nom de la chaîne, etc., vous le savez, en Ligue des Champions, j'adorais jouer Salzbourg parce que c'était une équipe qui très souvent marquait, etc. Mais cette année, c'est catastrophique du côté de Salzbourg. Bon, c'est également un peu catastrophique du côté du PSG. Là, ils sont clairement favoris. Je vais tenter pour ce match-ci les buts par mi-temps et à partir tout simplement sur la deuxième mi-temps la plus prolifique, parce que c'est clairement là où Salzbourg, malheureusement, prend beaucoup de buts. Et en même temps, le PSG, c'est pas forcément là où ils vont marquer énormément. À l'extérieur, ils ont pour l'instant marqué 0 but. Donc, j'ai envie de croire au fait que Salzbourg, en deuxième, va se trouver et que le PSG ira marquer. En tout cas, même s'il y a un but de Salzbourg en deuxième, en tout cas, voilà. Le but de ce pronostic, c'est que ce soit Salzbourg ou le PSG, il faut qu'il y ait plus de buts en deuxième mi-temps qu'en première. On passe au dernier match d'aujourd'hui qui est le Shakhtar contre le Bayern Munich. Donc le Shakhtar également un peu en difficulté, ils ne sont pas du tout donnés favoris, cote à 17. Le Bayern qui est carrément donné favori, pourtant ils sont un peu décevants je trouve dans cette Ligue des Champions. On les voit clairement aller chercher la victoire. Il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de buts parce qu'actuellement le Bayern c'est une équipe où on retrouve très souvent le moins de 2-5. Ils se sont déjà affrontés en Champions League, mais ça date de 2015, où il y avait eu 0-0 puis 7-0 pour le Bayern. Pour ce pronostic-là, je vais tenter, on va regarder quand même à la cote avant que je dise quoi que ce soit. Pourquoi pas tenter que le Bayern gagne 2 buts ou plus. Ouais, c'est coté à 1,36. Ça me paraît quand même assez faible. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Oui, je sais ce qu'on va regarder. Hop, on va partir sur les buteurs. Donc Kane qui n'est pas présent. Type de but. Après, ils peuvent marquer de la tête. Le Bayern, il marque pas mal aussi de la tête. Si je dis pas de bêtises. Type de but. Non, on va pas partir là-dessus. Stade d'équipe, voilà. C'est ici que je voulais venir. Je pense qu'on peut partir quand même sur le fait qu'il y aura pas mal de tirs dans ce match. Donc, je vais partir sur du 26,5. Ça me semble plutôt correct. Si on regarde un petit peu... Voilà, genre sur leur dernier match contre Heidenheim, donc qui est une équipe qui était vraiment pas top. Bayern a quand même tiré 21 fois au but. Après, là, c'est la Ligue des Champions, c'est différent, vous allez me dire. Mais si on regarde contre le PSG au niveau des stats, il y a eu 29 tirs. Donc je vais partir là-dessus, on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si cela n'est pas déjà fait. À également me suivre sur Instagram. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.